saisis. Je crois en l'onction. Katuka. La kwa tukatuya. Suta kwa takwa lata. Béni sois-tu. Il y a une maternité de destinée en ce lieu. La Soutakwala. La Soutakwala. Par ta sagesse, Seigneur, les portes des cieux s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes de saison. Il change les saisons merveilleusement. Tu crées le jour, la nuit, change ténèbres en lumière. Et toi qui places les étoiles par ton plaisir. Dieu des esprits de prophètes. Dieu des esprits de prophètes. Par ta sagesse, Seigneur, les portes des cieux s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes de saison. Je déclare sur la vie de quelqu'un au milieu de nous. La magie, la sorcellerie, l'enchantement, l'envoûtement ne tiendra pas contre toi. Ces choses lâche prise maintenant au nom de Jésus. Reçois la liberté maintenant. Maintenant, reçois la liberté. 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 Les hôtels d'incantation. Les hôtels d'incantation qui ont canalisé ta destinée. Katwa kwata kwata, la kuta kwalata, litokoto kwala, la kwa kwa kwaya, ikwata kwalama, ikatwaya, la kwaya. Hey! Yeah, na 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 na. Yeah, na 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 na. Yeah, yeah, yeah. Yeah, na 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 na. Yeah, na 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 na. Yeah, yeah, yeah. Hayakataya. Yeah, na 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 na. Yeah, na 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 na. Yeah, amenez-moi ces gens. Kaparata kwaya. Yeah, yeah, na 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 na. Kayada. Yeah, na 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 na. Hayayayaya. Yeah, yeah, yeah. Arriba, yeah, yeah, na na na. Kapalata. Yeah, na 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 na. Kayada. Yeah, ayayayaya. Yeah, yeah, na na. Yeah, na na na. Kayada. Yeah, na 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 na. Kayada. Yeah, yeah, yeah. Yeah, na 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 na. Yakataya. Yeah, na 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 na. Yeah, yeah, yeah. J'entends clairement dans mes oreilles contrat, contrat, contrat. Je me tiens comme son serviteur et je déclare sur la vie de tous les entrepreneurs dans cette église. Cette année, vous allez vous fatiguer de contrats. Je demande de meilleurs 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 contrats. Au nom de Jésus. Yeah, yeah, yeah.
Ta vie. Il y a des signatures qui changent ta vie. Écoutez, parmi vous, il y a des gens qui vont recevoir des contrats qui vont bouleverser toute leur vie. Et j'ai pris mon Dieu qui a répandu son onction ce matin. Je déclare sur vous qui entreprenez, recevez la grâce de signer des contrats qui changent vos vies. Karatua kalata, ikatuta kwalataita, ekalaparatakuta, entwele kalitayata, ikaidaba, yatwakala, kalatoya. Iye, na 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 na, iya na na na, shabala daba, na 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 na, toi. Glory. There's power. There's power. There's power. There's power. Hey! Papa la toi talata. Je crois en Dieu, je crois en Dieu. Kiti yaka evanda na 2024 Toto Elioki assure ta domination, assure ta divinité, assure ton autorité. Na 2024 Toto Elioki yaka evanda Kiti yakayofanda bozala nzambe tozala ma famille a bien rivasi kiti yakayofanda bozala nzambe tozala bana. Na destiné à mutu moko andotongeli yo. Yakayofa
Je suis en train de voir des gens coucher des choses cette année. Moi je crois en la prière et au Dieu qui exauce la prière. Kutakaya. Je ne m'étairai pas, je prierai encore. Je parlerai encore en langue. Je gênerai davantage. Je croirai encore à la fidélité de Dieu. Katukatwa. Toi. Ah, Katuta. La souhaite. Toi, Taka. Mes enfants ne seront pas médiocres dans la vie. Hey, mon ministère à Katuka. Mon mariage à Takwa. Mon Mashuta. Mon Kalatoa. Mon fiançailles. Litukatakaya. Metokayata. Mes Katutayata. Des hommes de foi en ces lieux. Souta. La foi appelle à l'existence. Qu'à toi.
suis en train d'accoucher. Katou Kata. En janvier des miracles. En février des miracles. En mars la faveur de Dieu. En avril l'étonnement des hommes. En mai les progrès évidents. En juin les soutiens de Dieu. La Kwataya. L'aide surnaturelle en juillet. La grâce abondante en août. Katoa. La faveur inattendue en septembre. Hey, si je ne prie pas, Kaparata, Kaparata. En octobre, une élévation, Katwala. Hey, je prierai. En novembre, l'imposition divine et la domination. Je prierai, si je ne prie pas. En décembre, les mois du couronnement et des rayonnements. Si je ne prie pas, je prierai, je prierai, je prierai, je prierai, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. Je prierai, 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 prierai. Si je ne prie pas, sors-toi, toi, là, toi, dis-toi, là, je fais, papa, l'épée, papa. Toi. C'est le premier dimanche de l'année. Les ablagdés, c'est les prémices de l'année. Je viens avec le feu, à toi. Je décide ce qui arrivera. J'annule ce que je ne veux pas voir. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé de prêcher. Aïe aïe aïe, tu vas recevoir les orientations. Est-ce que tu peux percer dans la présence de Dieu pour avoir les orientations de 2024? Voilà quoi Amina lele, Amina lele, Amina lele, patwa, et Amina lele. Amina lele. Amina lele. Mungu wangu pokea. Mungu
Atwalata. Katuka toi. Mungu wangu. Sakuta kwala. C'est pas les sorciers, c'est pas les magiciens, c'est pas les diabolés, ce ne sont pas les hommes. Jésus, tu es le dernier mot, 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 tu es le dernier mot. Amina, 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 Amina. 2024. Kasuta kwa latakaya. Kila toi kata. Kila toya. Nous ne sommes pas ignorants de tes desseins, Satan. Et nous t'informer que tu ne réussiras pas. Zakwata kwale. Itwa kala toi. Dans le nom de Jésus. Waouh. Epikaizo. Kuskula takada. Mentelete paratakaya. Suprakatukalata. Sutwakalataya. Cette année, nous venons avec le feu. La kutwakalata kayitabaya. Nous ne sommes pas ignorants de tes desseins, Satan. Et tu n'auras pas avantage sur nos mariages. Tu n'auras pas avantage sur nos enfants. Tu n'auras pas avantage sur nos ministères. Tu n'auras pas avantage sur l'onction que Dieu a placée sur nos têtes. Tu n'auras pas avantage sur nos finances. Tu n'auras pas avantage sur nos témoignages. Hey. Soutiens-moi. Soutiens. Ah. Soutiens.
Papa, j'ai besoin de toi. Besoin de toi. J'ai besoin de toi. Besoin de toi. Ouais, moi, soutiens-moi. Tata. Ouais, moi, paladabada. Soutiens-moi. Kaparadaba. Ouais, moi, sakupaladada. Soutiens-moi. Unibagale mafuta. Unibagale. Unibagale. Kaparadada. Kelelelelea. Ilalalelea. Unibagale. Sakula gadagudash. Iparadabere. Lipagadabada. Unibagale. Lakuta la takata. Lipakatuta yakata. Ipala katuya. Unibagale. Katuta yakata. Lekwete hey, Lorina Kobimana Bishavatoué. Et mes j'irai vers les nations. Lorina Kobimana Bishavatoué. Ha, Lelo Kembo, Lelo Shek, Lelo Kembo. Lelo Sheki, Katoa, Lelo Kembo. Ah, Kapaya Nama, Katoa la. Katoa la. Katoa la. Katoa la. Hey, Katoa la. Lelo Sheki, Katoa la. Enseigneur, hey, je vois la chaîne. Seigneur, Seigneur, je vois la chaîne. Seigneur, Seigneur, je vois la chaîne. Dans ma vie, oui, je vois la chaîne. Dans ma vie, je vois la chèque. Dans ma vie, je vois la chèque. Dans ma vie, je vois la chèque. Oh, merci pour le dépôt. Merci pour 2024. Merci pour la conquête. Merci. Nous te célébrons déjà pour tous les témoignages, tous les miracles, toutes les faveurs, toutes les grâces, toutes les percées, toutes les évolutions, tous les progrès. Nous te célébrons Dieu pour 2024, pour notre grand témoignage, pour notre grande célébration. Je vois quelqu'un célébrer prophétique. Est-ce que tu peux d'abord célébrer prophétiquement cette année? Aïe 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 aïe. Change de chant. Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que tu peux célébrer cette année? Toute la gloire à toi notre Dieu. Kaparut kaparata. Toi qui rends possible toutes choses. Likuta parut kakata. Entre tes mains il y a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Toi qui élèves et personne ne rabaisse. Toi qui abaisse et personne ne relève. Toi qui ouvre et personne ne ferme. Toi qui ferme et personne n'ouvre. Katwa la kutaya. Le Dieu souverain. Le Dieu grand. Le Dieu puissant. Nous te confions cette année. Nous la déclarons ouverte pour notre progrès, notre épanouissement, notre évolution, nos bénédictions. Jamais pour notre rabaissement, jamais pour nos pleurs. Au nom de Jésus. Quelqu'un applaudit et s'assoit. Wow.
Waouh. Waouh. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as connu des années. Mais cette année, j'ai dit à quelqu'un, tu as connu des années. Mais cette année, Dieu va laisser des marques sur ta vie. Je n'ai pas dit à Jacob de me chercher en vain. Je n'ai pas demandé à Israël de chercher ma face en vain. Quand Dieu met la flamme de la recherche de sa face, il dit défricher un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel. Il n'y a aucune nouvelle saison qui ne s'enfante sans la soif de chercher Dieu. Et je vois de nouvelles choses dans la vie de quelqu'un. Pierre Vivant, on a shifté de dimensions avec Dieu. Les réalités changent. Les voiles tombent. Nous entrons dans une nouvelle réalité dans la marche avec Dieu. Waouh. Cette chanson là, Barakou Adonai. Waouh. Seigneur, bénis et souffle sur ta parole. Nous ne sommes pas pressés. Amen. Hein? Faut démarrer cette année. Écoute, quelqu'un va dire au diable, il ne faut même pas m'intimider, me mettre sous pression. Amen. Hein? Ne m'intimide pas, ne me mets pas sous pression. Je dois faire vite, je dois pas. Non, j'ai besoin d'asseoir pierre sur pierre, fondation sur fondation cette année. Je ne suis pas pressé. Je vais asseoir les choses avec Dieu. S'il faut jeûner calmement, je vais jeûner ces 21 jours. Je ne suis sous aucune pression. Je ne vais pas subir cette année. Non, ce n'est pas possible. Et je ne suis pas agité. Alléluia. Beaucoup de gens, les diables mettent l'agitation. Oh, il faut partir. Oh, il faut prier un peu. Il faut prier beaucoup. Il faut prier jusqu'à ce que tu pries. Tu sens que tu as prié et que les choses se passent. Yeah. Beaucoup de protocoles. Qu'est-ce que tu as vu dans ta vie? Rien n'a changé. Ça fait des années que tu ne fais que subir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Souffle sur ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors très rapidement, je vais parler, nous édifier sur la parole de Dieu. Et nous allons finir notre culte avec des services d'habitude. Alors, le thème que je commence, 4 dimanches d'orientation, j'ai appelé ça Gérant et bilan 2023, conquête 2024. Amen. Hein? Bilan 2023, conquête 2024. L'année passée, on a parlé d'être gérant de 365 jours. Cette année, Dieu nous donne 366 jours dans lesquels il faudrait qu'on fasse d'abord un petit bilan. Alléluia. Alléluia. Je crois que ce qui est normal lorsqu'on laisse à un gérant des choses, avant d'aller plus loin, on fait d'abord le bilan. Amen. Hein? Si Dieu doit aller loin dans ta vie, si Dieu doit faire plus avec toi, si tu dois atteindre de nouvelles dimensions dans les grâces divines sur ta vie, Dieu doit d'abord faire un bilan avec toi. Il doit d'abord voir ce qu'il t'a donné, comment tu as géré ça, pour te permettre de voir s'il peut t'ajouter plus, afin que tu puisses conquérir de nouvelles choses. Alors, tu ne peux pas parler de conquête avec Dieu sans un bilan avec lui. Amen. Hein? Oh, non, non. Cette année ne deviendra pas une année extraordinaire si tu ne fais pas le bilan de l'année prochaine, de l'année passée. Parce qu'il se peut que tu recommences les erreurs de l'année passée dans cette année. Alléluia. Or, on ne met pas un vin nouveau dans des vieilles outres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aide-moi à dire à ton voisin, bilan, bilan. Alléluia. Alors Dieu veut faire le bilan avec quelqu'un. C'est quoi le bilan? Le bilan est un état d'une situation. On fait l'état des lieux. On voit d'abord la situation. Quelqu'un est tenté de faire l'état de situation de sa vie, de son ministère. Alléluia. Il est tenté de voir l'état de situation de sa famille, de son mariage, de ses finances. Il est tenté de faire un état, de lui faire un bilan. Il dit comment est-ce que ça s'est passé en 2023? Vous savez, c'est la folie que de prier pour 2024 si on n'a pas tiré les leçons de 2023. Amen. Hein? Parce que c'est fait qu'on refasse les mêmes erreurs. Alléluia. Oh, non, avant de t'attaquer, il faut savoir qu'est-ce que j'ai fait l'année passée. Comment j'ai géré les potentiels que Dieu m'a donné. Quel est l'état des lieux, l'état de la situation de ma vie. Et par où commencer pour atteindre les grands objectifs avec Dieu en 2024. Ce n'est pas seulement l'état de situation, c'est aussi les résultats ou encore la conséquence d'une action. Un bilan, c'est aussi les résultats ou la conséquence d'une action. Ou bien d'une opération d'ensemble. Quelqu'un a dit ceci. Pour mieux sauter, il faut quoi? Il faut reculer. Hein? Il n'a pas dit pour sauter, pour bien sauter. Si tu veux bien sauter, faire des grands pas dans la vie, il faut apprendre des fois à reculer, à rentrer en arrière, à faire un état des lieux.
Et je vois des gens qui veulent sauter. Cette année, mais tu n'as pas reculé, tu n'as pas fait le bilan de ta vie. Tu n'as pas su où est-ce que j'ai mal fait. Tu n'as pas encore regardé où est-ce que ça n'a pas marché. Et nous devons apprendre à avoir des francs-parler. Amen. Hein? Alléluia. Et tu dois faire un bilan, tu dois faire un grand bilan pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie et toutes ces choses. Tu dois savoir comment est-ce que cela doit se passer. Qu'est-ce qui s'est passé l'année passée? Comment j'ai fait ceci? Qu'est-ce qui s'est passé dans mes finances? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille? Où est-ce qu'il y avait ma faiblesse? Comment était ceci? Comment était cela? Lorsque tu établis un bilan complet dans 2023, là tu peux conquérir 2024. Écoutez, Dieu n'est pas un Dieu émotionnel. Dieu est spirituel. Et là il a dit, Dieu est d'esprit. Et beaucoup d'entre nous, nous venons au début d'année avec beaucoup d'émotions. C'est pas grave. Les émotions, Dieu comprend que nous sommes humains. Mais au-delà de ça, Dieu veut que nous puissions d'abord nous asseoir et réfléchir ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut mieux faire? Qu'est-ce qui s'est passé l'année passée? Quelle est la situation de ma vie? Comment je me retrouve ici? Qu'est-ce qui fait que mes amis ont avancé, moi je n'ai pas avancé? Qu'est-ce qui fait que ma situation stagne jusqu'à aujourd'hui? Quelqu'un qui ne sait pas reculer, il ne sautera pas bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un me dit pourquoi faire le bilan? 1 Thessaloniciens 5, 23. Et le bilan, pourquoi faire le bilan à toutes les dimensions? Parce que je parle de bilan dans toutes les dimensions de l'homme. Rapidement. Un Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Quelqu'un dit avec moi tout entier. Et que tout votre être. Quelqu'un dit avec moi tout votre être. Ou encore tout mon être. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi faire le bilan? Parce que Dieu s'intéresse à tout notre être. Amen. Dieu veut que lorsqu'il reviendra, que nous conservons l'esprit, notre âme et notre corps. Et le bilan te permet d'avoir un état des lieux de tout ton être. Et Dieu est intéressé. Que le Dieu de paix lui-même s'occupe de ça. Est-ce que tu sais que Dieu veut prendre soin de tout ton être? Et Dieu veut que vous puissiez faire ensemble le bilan de tout ton être. Alléluia. Amen. Certains pensent que Dieu s'intéresse d'aller parler en langue. Un parler en langue puissant avec une vie de pauvreté chronique peut t'amener à faire des péchés inutiles. Ouais, tu parles beaucoup en langue, tu as des visions, mais ça te complique financièrement. Tu peux commencer à créer des prophéties. Et tu crées des visions parce qu'on sait que tu as l'onction. Et quand tu crées ça, tu as un peu de petites faveurs et tu salis même les dons de Dieu. Amen. Et Dieu s'occupe aussi de toutes ces dimensions de l'homme. Les sais-tu ou encore les savais-tu que Dieu veut s'occuper de tout ton être? Et Dieu veut que constamment tu aies un bilan généralisé sur tout ton être. Comment va mon esprit? Ah ok, ça va. Comment va mon âme? Ah ça va. Comment va mon corps? Et c'est très important. Dieu s'intéresse de ça. Mais beaucoup de chrétiens pensent que Dieu s'intéresse seulement à l'onction. Non, Dieu s'intéresse à tout. Si tu as l'onction, tu prêches bien. Tu as des problèmes avec ta femme et tes enfants sont des enfants insaisissables. Tu vas sentir ce que ça fait. D'avoir l'onction et ne pas avoir une vie familiale équilibrée. C'est comme si on t'a sorti une dent. Alléluia. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, quelqu'un fera le bilan ce dimanche. Mais toi, tu ne feras pas seulement les bilans. Tu vas te donner la grâce de réajuster les choses avec lui au nom de Jésus. Deuxième raison pour laquelle nous devons faire le bilan. 3 Jean 1, 2. Parce que d'abord, Dieu s'intéresse à tout notre être. Ça, c'est la première raison. Un, 2, la Bible dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu veut ta prospérité à tous égards. Amen. Hein? Quelqu'un dit avec moi à tous égards. Dieu s'intéresse à tous égards. Alléluia. Oui, comment? Et soit en bonne santé comme prospère. Alléluia. Dieu s'intéresse à la santé aussi. Amen. Hein? Alléluia. Vous qui voulez tuer votre corps, Dieu s'intéresse aussi à votre santé. Et même l'état de notre âme. N'est-ce pas? N'est-ce pas? À tout égard, bonne santé
Même ton âme, ça l'intéresse. Est-ce que tu le savais? Parce que c'est très important qu'on commence l'année. Certains échecs ne viennent pas par notre manque de spiritualité, mais par notre faiblesse du corps. Tu peux être fort d'esprit, faible de corps, tu n'arrives pas à faire certaines choses. Amen. Hein? Est-ce que vous le savez? Tu peux avoir beaucoup d'onction, mais un corps malade, tu ne peux pas accomplir grand-chose avec Dieu. Tu peux avoir un corps fort, un esprit qui n'est pas suffisamment capable de porter sa destinée. Tu ne peux pas faire de grandes choses. Tu peux avoir un esprit costaud, mais une âme étouffée. Tu ne peux pas faire grand chose avec Dieu. Et le bilan doit être complet. Un checking complet. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, quelqu'un va passer un checking complet. Et tu vas entrer en 2024 pour une conquête complète au nom de Jésus. Oh yes. Luc 14, 28 à 30. Pourquoi est-ce qu'il faut faire le bilan? Pourquoi? Dieu s'intéresse à ma prospérité, dans ma santé, à mon âme, à tous les domaines. Et si je ne fais pas le temps de réfléchir à tout ça, justement entre tous les jours, oui c'est bon, je prends l'onction, mais je détruis le corps d'une certaine manière. Comment faire pour gérer son corps? Comment faire pour gérer son âme? Comment faire pour que je puisse être une bénédiction globale dans tout mon être et conquérir avec Dieu? Si je ne fais pas un bon bilan, oui. Luc 14, 28, la Bible dit: car lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, nécessite d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui les verront ne se mettent à les railler, en disant: cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes? Mais est-ce que tu as eu le temps de faire d'abord le bilan? Amen. Hein? Demande pas trop, est-ce que tu as fait l'état des lieux? J'aime bien les déclarations par la foi. Moi, je crois à la foi. Mais je crois aussi à Dieu qui donne la sagesse. Amen. Hein? J'aime la foi. Mais je connais ce que Dieu fait par la sagesse. Alléluia. Est-ce que vous savez que la sagesse elle-même nous enseigne que pour avoir des grands progrès, il faut avoir des bilans? Il n'y a aucune entreprise qui peut se dire en bonne santé si elle n'a pas de bilan. Ça n'existe pas. Faux. Ceux qui savent connaissent, non? Tu ne peux pas dire moi j'ai une grande entreprise avance. Tu peux croire que tu as l'argent et pourtant tu n'as rien. C'est les bilans qui te montrent l'état réel de ce que tu vaux dans les marchés et ce que tu prétends être. Beaucoup de gens ont des prétentions sur leur vie et leur histoire avec Dieu. Amen. Hein? Moi, frère, toutes ces phrases-là, on a vu beaucoup qui ont fait ça sont encore dans les cimetières. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu l'humilité de faire un pas en arrière, vérifier est-ce qu'avec ce que j'ai, est-ce que je peux atteindre les objectifs de Dieu? Avec ce que j'ai, est-ce que je peux aller loin? Avec le type de cœur que j'ai, avec le type de la santé que j'ai. Toi, tu es maladif, mais tu veux aller faire des choses compliquées. Donc, tu veux qu'on t'envoie en mission en Gandajik. Tu vas mourir sur les champs de la mission. Je crois au miracle, je crois à ça, mais c'est dangereux. Il faut d'abord faire le bilan. Ce que Dieu m'a donné, c'est quoi? Alléluia. Et il a même dit, va avec la force que tu as. Celui qui n'a pas de force reste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oui, parce que beaucoup de gens ont, je vais conquérir 2024, y année, mois, 4 jours. Bien aimé, qui est celui-là qui veut construire une maison et qui ne s'assoit pas, qui ne fait pas d'abord un bilan et qui s'assoit et dit non, comment je vais aller? Même dans les ministères, j'ai pris le temps, ceux qui sont avec moi savent. Je crois que ces jours je passe beaucoup de temps avec la mère. Ça fait presque 2 mois ou 3 mois depuis que j'ai arrêté de prêcher en novembre. Je suis en train de faire le bilan. Les bilans de ma famille, les bilans de moi-même, ma consécration, les bilans de l'église, chaque département. Même tous mes collaborateurs, je les ai passés au bilan. Tous au bilan. Parce que c'est important. Sinon on risque d'aller dans des choses qui vont nous ennuyer. Alléluia. Et j'ai pris des résolutions. C'est avec que je les ai parlé d'autres. J'ai dit à partir de cette année, on change cette attitude. À partir de cette année, si tu ne fais pas ça, on ne fera pas ça. C'est clair. Cache. Parce que sans bilan, il n'y a pas d'avancée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Aide-moi à dire à ton voisin, s'il te plaît, fais un bilan. Et c'est important, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons faire le bilan. Nous devons apprendre à faire le bilan. Parce que la sagesse nous enseigne qu'avant de conquérir, avant de bâtir, avant de devenir grand, il faut apprendre à faire les bilans. La deuxième chose que nous allons parler, c'est quels sont les domaines dans lesquels nous devons faire le bilan. Je suis en train d'aider quelqu'un à aller loin cette année. Amen. Hein? Premier domaine, nous devons faire le bilan de notre santé spirituelle. Car en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Mais on n'a pas dit qu'en l'homme, il n'y a que l'esprit. On a dit en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Mais il n'y a pas que...
Parce qu'on a vu dans Thessaloniciens que Dieu a l'intention de préserver quoi? L'esprit, l'âme et les corps. Amen. Hein? Si Dieu s'occupait que de l'esprit, il allait dire quoi? Or, celui qui peut sanctifier, préserver seulement l'esprit. Laissons les corps et l'âme. Non, non. Dieu veut préserver l'esprit, l'âme et les corps. Amen. Hein? Est-ce que tu as déjà fait le bilan spirituel? Parce qu'il y a des choses qui t'ont résisté en 2023 parce que ta spiritualité était poids mouche. Et les types de géants que tu combattais, c'était les poids légers. D'autres étaient des poids légers, mais les géants qu'ils combattaient, c'était des poids lourds. Amen. Hein? Maintenant, mets un poids léger, poids mouche, avec un poids lourd. Mets-le dans un combat. Est-ce que ça va traîner même une minute? Imaginez, vous voyez les messieurs là, les Camerounais. On les met avec un poids mouche. Il va seulement faire. Le match est fini. Parce que si les poids lourds déjà ils ressentent des choses. Maintenant toi spirituellement tu as l'air d'un poids mouche. Regarde ta vie de prière. Amen. Hein? Mambo minene sana. Mambo minene maombi kilo wa indage mbari. J'entends un amen quelque part. J'entendais ça quelque part ici là. Ah, j'aimerais te dire la vérité. Mambo minene maombi kilo wa ute mbari. Faut pas rêver. Ce n'est pas un monde de cadeaux. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu appartient aux violents. Il est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Et ta vie de prière là de 15 minutes, il est membre, il est chakupita. C'est maintenant le temps où tu te dis cette année comment ça se passe. Je veux que mon mari atteigne cette dimension, que mes enfants prennent cette dimension. J'ai dit j'ai bâti l'hôtel de Dieu. Pendant chaque jour j'ai 1 heure, 2 heures. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je suis en train de charger. Parce que les choses spirituelles, la santé spirituelle s'est bâtie aussi. Oh yes. La santé spirituelle s'est bâtie. Tu dois bâtir ta santé spirituelle par une vie équilibrée de prière. Ouais. Tu dois vérifier. J'ai pris combien d'heures par jour? Combien est-ce que je mange de la spiritualité? Parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Ah, dis à ton voisin, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Quand tu manges trop, tu vis trop du pain. Shawarma, albachar, orange. Tu connais tous les restaurants de la ville. Mais regarde ta vie. Je vois quelqu'un cette année faire le bilan de sa vie spirituelle et prendre les bonnes décisions au nom de Jésus. Comment tu peux vivre sans un jour de jeûne la semaine? Un seul jour. Et tu crois que tu seras en bonne santé? La Bible dit que nous n'ignorons pas de ses desseins. De peur que Satan ait avantage sur nous. Le but du diable c'est de te dribbler toujours. Il faut être ignorant, frère. Tu peux avoir l'argent des comptes en banque garni, mais tu ne connais pas, le diable a toujours un plan. Même Jésus, il se retira cherchant les temps favorables. Toi, tu crois que tu es né de quelle terre? Je vois quelqu'un qui ne donnera pas au diable un temps favorable. Le diable vient, il revient, il revient, tu es dans les jeux, il dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu dis j'ai compris les jeux. Ma santé spirituelle joue beaucoup sur ma prospérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ouais, ne négligez pas ces choses. Pierre vivante, cette année les repos nous l'aurons aussi par notre vie spirituelle. Vous savez ceci, beaucoup de choses pour lesquelles nous travaillons beaucoup, c'est parce que notre spiritualité est petite. La Bible dit ceci, il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'il tombe. Lorsque ta vie spirituelle est intense, ton repos revient. Je dis à quelqu'un, lorsque ta vie spirituelle est intense, tu entres réellement dans ton repos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment est ta vie de sanctification? Bilan de santé spirituelle, check. Combien de fois tu tombes dans des péchés que tu aimes? Regarde tes mensonges, la pornographie, la masturbation, les vols. Regarde des petits péchés qui t'entourent si facilement. Et regarde comment ça vient. Ça vient toujours avant que tu aies un appel qui va changer ta vie. Tu vois comment est-ce que le diable te dribble? Il amène toujours des petites saletés lorsque les grandes choses vont arriver. Et quand ces choses te passent, les remords commencent à monter dans ton cœur. Mais cette année, ta vie de sanctification montera. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je parle? Est-ce que quelqu'un est en train de sentir le désir d'aimer Dieu? Il y a ce qu'on appelle l'esprit de crainte de l'éternel. Je prie dans le nom de Jésus que l'esprit de crainte de l'éternel nous embrasse au nom de Jésus. C'est un esprit, hein? C'est un esprit. Autant il y a l'esprit de supplication et de prière, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de crainte de l'éternel. Donc toi quand tu vois le péché, tu es en colère. Oui. Oh, je vous dis. Oui. Une fille vient, elle est gentille, elle te montre des choses. Tu es en colère. C'est quoi ces trucs ça? On te dit c'est quoi ça? Tu sens une colère là parce que la sainteté t'embrase. Alléluia. Oui, un garçon te touche. Mais frère, c'est quoi ces blagues? Tu ne comprends pas toi-même. Toi avant tu aimais quand les frères te touchaient. Mais on te dit, hey, frère, qu'est-ce qu'il y a entre toi? Qu'est-ce qui ne va pas? L'esprit de crainte de l'éternel est en train de travailler en toi. Oui, ça existe frère. Ou quand tu vois les péchés, tu as une colère. Tu te sens bizarre. Tu n'arrives pas à te taire quand tu quittes. Tu pars.
Tu vois les gens en train de s'enivrer, ton cœur n'est pas en paix. Bah, tu te fâches, bah, tu pars. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'esprit de crainte de l'Éternel qui anime quelqu'un au milieu de nous. C'est un esprit qui t'amènera à aller loin, parce que c'est un esprit qui amène la sainteté dans la vie du chrétien. Alléluia. Une autre chose qu'il faut vérifier, ta communion dans la parole de Dieu. Est-ce que tu lis la Bible? J'ai béni Dieu pour le programme de cette année. Mais je vous dis, parce que nous sommes en train d'accéder à des choses extraordinaires dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est super. C'est comme ça. Et quand quelqu'un est en communion avec la parole, il est en communion avec Dieu. Dieu égale sa parole. Et Dieu ne fait rien sans sa parole. Oh oui, et je l'affirme, Dieu ne fait rien sans sa parole. Tout ce que Dieu a l'intention de faire, il le révèle d'abord. Voilà pourquoi il donne la Bible. Tu vois, regarde comment ta vie change. Avant de me donner l'onction, il m'a donné sa Bible. Et lorsque j'ai lu que l'Esprit du Seigneur est sur moi, les apôtres étaient loin, Jésus était loin, j'ai commencé à désirer ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que Dieu fera dans ta vie va les précéder par sa parole. Et tout ce que tu ne connaîtras pas, tu les manqueras toujours. C'est comme ça, et avant d'avoir, il faut commencer à voir. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux dans sa parole au nom de Jésus. Que tu vois des joyaux, que tu vois des trésors dans la parole de Dieu. Que tu vas réclamer cette année. Et tu verras comment est-ce que l'année prochaine ne va jamais ressembler à cette année. Imagine-toi quelqu'un qui a reçu l'onction comme David et l'ennemi ne te surprendra pas. Est-ce que tu comprends d'abord cette onction-là? L'ennemi n'était... Ça veut dire que même quand ils vont essayer de faire des choses, bah, surprise, c'est toi qui les surprendra toujours. Il viendra toujours en retard. Cette année, c'est une année bizarre. Alléluia. Il y a aussi le bilan de service. Comment est-ce que tu sers Dieu? Et tous ceux qui ne servent pas Dieu, votre spiritualité a un problème. Car vous savez, après le salut, l'un des grands fardeaux que Dieu met dans notre esprit, c'est le désir d'être utile dans son œuvre. J'attends un amen quelque part. Ouais, toi qui viens seulement, tu t'assois, tu pars. Crois-moi, il y a quelque chose qui te manque de très grand dans ta marche avec Dieu. Servir Dieu est un pas important après le salut. Il nous a délivrés afin que nous les servions. Alléluia. Toi tu reçois la délivrance pour nous contempler nous. Non. Personne n'a reçu la délivrance du péché pour contempler les autres. Alléluia. Chacun doit être utile. C'est un bilan à faire. Si tu ne fais rien pour Dieu dans la maison de Dieu, il y a des promesses de Dieu que tu rates. Il y a des promesses attachées à ceux qui servent seulement, pas à ceux qui viennent les dimanches et les jeudis. J'entends un amen quelque part là-bas. Deuxième type de bilan qu'il faut faire. Parce que lorsqu'on quitte l'esprit, on doit descendre dans l'âme. N'est-ce pas? Faux. C'est le bilan émotionnel. Est-ce que vous savez que notre capital émotionnel, notre capital mental joue beaucoup sur l'impact de notre vie? Amen. Hein? Alléluia. Aide-moi à demander à ton voisin, quel est ton bilan? Beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils ont des bilans émotionnels. Tu es rempli de haine, de méchanceté, de colère, mais tu ne sais pas que ça ne fait pas normal. Une personne qui doit aller loin ne doit pas avoir un cœur chargé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez, moi, j'ai réalisé beaucoup de choses. Hein. Même dans les mariages, pour avoir des moments épanouis, même quand vous causez avec ta femme, blaguer, rire profondément, ton âme ne doit pas être chargée. Amen. Hein? Maintenant, est-ce que tu savais qu'il y a un bilan émotionnel? Il y a un bilan. Tu dois d'abord t'asseoir, est-ce que mes émotions sont stables? Il y a des gens qui sont des instables émotionnels. Amen. Hein? Tellement qu'ils sont remplis de blessures, remplis de rejets, remplis de choses, des mauvais sentiments. D'autres même des sentiments de se suicider parmi nous. Tu crois que tu n'es pas important. Si tu as la chance de mourir, tu vas même mourir demain. Ce n'est pas un bon sentiment. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas un bon sentiment. C'est un sentiment dangereux. Tu ne peux pas conquérir avec un sentiment comme ça. Un complexe d'infériorité. D'autres, ils ont des maladies. Un complexe de supériorité. Lui, il croit qu'il nous dépasse tous. Lui n'est pas de l'autre côté, il est de l'autre côté. Donc lui, il n'a rien, mais elle est à tout. Je suis qu'on a chiqué mais on est déjà tous. On a quinto, mais on a chiqué tout mon âme. On a mon poche, mais mon âme. En fait, statistiquement, tu n'as rien. Ni en onction, ni en intimité, ni en bénédiction matérielle. En fait, en réalité, tu te débrouilles encore. Mais tu as un sentiment bizarre. Ta santé émotionnelle est dangereuse. Alléluia. Ah oui, c'est une maladie émotionnelle très dangereuse. Ça s'appelle l'orgueil. Alléluia. Ça s'appelle l'arrogance. Les arrogants ne peuvent pas faire de grandes choses. Parce qu'il y a des portes de destinée qui doivent être ouvertes, qui seront fermées. Et tu vas rater ta conquête parce que ton âme a un problème. Tu n'as pas fait le checking et le check-up. Scanne ton âme. Est-ce que je peux scanner l'âme de quelqu'un? Est-ce qu'on est ensemble? Un grand kiburi entre nous. Un grand voisin. Un grand voisin. Il y a des gens parmi nous.
kokota stilo yako. Unasikia vile donc unajiona sasa wewe tu kushuka, kubeba stilo, kupanda, kumwambia sema mon cher stilo. Unajiona tu asema huko tu mtu moya wa kawaida sana. Hein? Moi, il y a un problème, mais je t'aimerais te dire, c'est un très grand danger pour ton âme. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir une solution quelque part? Parce qu'en fait, ce sont des petites semences de l'orgueil qu'on ne voit pas. Et ça se passe dans l'âme. J'aime ta spiritualité. Kaparous kata. Maintenant, Shibanto Akiro, Miku pasteur, ça fait quoi? Être pasteur, ça fait quoi? Ça tue qui? Ça change Jésus. Alléluia. Et je vois quelqu'un en train d'être guéri dans son âme. Oh yes. Oh yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est un bilan important. Écoutez, même dans nos relations, des fois tu peux être là. On t'appelle là-bas. Eliel, fais-moi ça. Je vais te dire, mais écoute, ma femme, si elle a un problème, comment elle peut envoyer l'homme de Dieu après une onction comme ça? Et puis, frère, c'est une maladie de l'âme. Tu es partenaire, tu es ami. On ne peut pas laisser une main faire 4 choses. Amen. Tu touches là-bas, vous touchez ensemble. Il faut veiller sur ton âme. Il faut vérifier, check-up. Il faut check-up. Jusqu'à devenir très grand plus que ta destinée. Et tu n'arrives plus à y entrer parce que tu dépasses les poids, ton poids et tu es obèse. Amen. Mon frère, il va chaque fois à ministère. Mon frère, donc moi je suis mais on a battu à chaque fois. Non, ça c'est très grand. Et c'est pas qu'il veut, il prie beaucoup, mais son âme a un problème. En fait, il a un sentiment d'être spécial. Alléluia. Oui, il peut m'avoir des visions. Oui, mais il a un sentiment d'être spécial. Et si tu ne prends pas attention, c'est une maladie de l'âme très dangereuse. Je vois quelqu'un recevoir des guérisons surnaturelles, Seigneur. Et si on ne guérit pas, la conquête est impossible. Dieu veut prendre soin de toute notre dimension. Tu dois conquérir dans ton mariage. Tu sais, pour avoir une famille équilibrée, une famille qui conquiert des victoires, tu dois besoin que ton âme soit guérie. Tu dois guérir des complexes. Il y a des gens qui ne parlent pas parce qu'ils pensent qu'ils n'ont toujours rien à dire. Ils pensent qu'eux ne peuvent rien apporter. Ce qu'ils vont dire ne va rien changer. Ils ont un complexe d'infériorité tel qu'ils pensent qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, rien ne va se passer. J'aimerais te dire, l'humilité, ce n'est pas croire que tu ne peux rien. C'est savoir se mettre à sa place. Chacun d'entre nous qui existe et qui a le souffle a quelque chose à apporter sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment va ton âme? Aide-moi à dire, ton voisin, comment va ton âme? Est-ce que tu as la haine de quelqu'un? Autant que cela dépend de toi. Qui est celui avec qui tu ne parles pas? Santé relationnelle, c'est dans l'âme, les relations. Les bonnes relations se bâtissent au niveau de l'âme. On appelle amitié. Vous savez ça, non? Les attachements d'âme. Maintenant, comment sont tes relations avec les gens? Alléluia. Est-ce que tu sais que les voisins là connaissent quelqu'un qui peut changer ta vie? Amen. Alléluia. Mais je parle à quelqu'un. Et pour ta couille, on a dit, papa. Et puis on a dit, on a onction. Mais ton âme t'a tellement coincé que les gens qui sont des portes pour ta destinée, tu as déjà fermé ces portes. Parce que ton âme a un problème. Tu as la haine contre les gens. Il y a des gens que tu ne salues pas. Il y a des gens avec qui tu n'as pas de relation. Or, autant que cela dépend de moi, autant que cela dépend de qui? Autant que cela dépend de qui? Sois en paix. Et pour être en paix, il faut une bonne santé émotionnelle. Savoir dire pardon, savoir s'humilier, savoir dire que c'est ma faute, savoir dire que cette relation est importante pour moi. J'étais blessé, mais tu es très important pour ma vie. Je ne vais pas te perdre. Parce qu'il y a des gens qui savent, vous savez, il y a des gens qu'on a perdu dans la vie qu'on ne devrait jamais perdre. Mais tu orgueil, ton âme est mauvaise, ton âme a un problème de santé. Tu as dit, parce qu'il y a des nambari na mungu na fashi. Tu vois que Dieu n'est pas complice des bandits. Hein? Dieu n'est pas complice de notre orgueil, de notre mauvais cœur. Dieu est Dieu. Et ceux qui ont un cœur pur, heureux ceux-là car ils verront Dieu. C'est pas toi, même si toi tu souhaites le mal à un frère, il ira loin. S'il a un bon cœur, s'il a un cœur pur, Dieu l'agrée, c'est tout. Dieu n'est pas dans une association des gens qui veulent réduire les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment est ta santé émotionnelle? Tu te sens bien? Oh, ça fait quoi? Guéris au nom de Jésus. Ces douleurs que tu as ressenties ne vont pas t'aider dans la vie. Au fait, il y a des choses que tu ne feras plus et tu n'iras plus loin. Il y a des opportunités que tu vas te fermer qui devaient te changer. Des fois, ce sont que des tremplins. Ils n'ont pas tout à destiner, mais tu dois passer par eux pour sauter. Mais comme ton âme a un problème, ta conquête aussi est limitée. Je crois qu'on doit faire un bilan. Quelqu'un ne trouve pas ça? Il y a des gens même qui sont dans la même famille, mais qui ne se parlent pas bien. Et la haine a commencé quand ils étaient jeunes, parce qu'on appréciait l'autre, l'autre ne l'appréciait pas beaucoup. Et même quand tu grandis, les sourires, c'est un sourire blanc ou encore un sourire jaune.
Mais la profondeur de l'amour fraternel n'est pas là. Mais j'aimerais te dire en ce culte, guéris au nom de Jésus. Parce que la destinée t'aggrave beaucoup de choses. Tu dois conquérir, mais Dieu ne va pas conquérir avec toi dans la haine. Dieu va conquérir avec toi dans l'amour. Oh yes. Alléluia. Les mariés, alléluia. Les mariés, alléluia. Nous les mariés, on a beaucoup de problèmes de l'âme. Alléluia. Nous les mariés, on a beaucoup de problèmes de l'âme. C'est pas ma faute, c'est Paul. Paul a dit, c'est lui qui va se marier, il aura beaucoup de... Quand il y a des tribulations, tu as ça pèse. Tu vois, tu es en train de dormir avec quelqu'un, tu te dis, ah, il fallait que grâce à la vie, moutou. Mais le bourreau ah, l'équation du pardon. C'est intéressant, chérie. Oh yes. Oh yes. Et il faut guérir. Il faut savoir en parler. Il faut savoir pincer ses boutons. Et il faut savoir s'asseoir et guérir dans l'âme. Parce que si on ne guérit pas dans l'âme, on n'avance pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Garder les problèmes, les étouffer, n'a jamais guéri un mariage. N'a jamais guéri une relation. N'a jamais guéri une communion. Amen. Hein? Alléluia. Nous recevons la grâce de parler, la grâce de guérir, la grâce de communiquer. Au nom de Jésus. Comment est ta santé mentale? Dans ta tête, ça va? Amen. Hein? Il y a des gens qui ont des dysfonctionnements des fois. Il a des joies débordantes. Et ma sentiment il n'ira pas un peu excès. Amen. Hein? Ils prennent des initiatives, mais un peu à l'excès. C'est aussi pas bien, hein? Vous savez ça? Il faut voir ma dose. Peut-être que ta santé mentale a un problème. Tu dois te contrôler. Alléluia. Je vous dis la vérité parce qu'il y a certaines portes qui vont se fermer. Tu es trop en divagation. Vas-y, patron. Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis dans la joie. Non, on n'est pas dans la joie comme ça. Alléluia. Oh, c'est que j'ai dit tu ris, mais ça arrive, non? Il y a des gens qui sont disqualifiés parce qu'on a ma divagation, moi, ils viennent en désordre. Écoute, on a dit comporter tout le monde en désordre. Amen. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois ton mental devenir stable au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui sont comme ça, ils parlent à son chef. Donc, dans sa tête, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Alléluia. Et quand tu fais des choses comme ça, il se peut que tu n'aies pas de conquête. Gloire à Dieu. Et vous savez ce qui se passe? J'aimerais dire à quelqu'un, ton âme n'est pas la poubelle de quelqu'un. Comment est-ce que ton âme devient une poubelle? Lorsque les gens prennent leurs problèmes, ils viennent mettre ça dans ton cœur. Les gens transfèrent leur haine, leur méchanceté, leur colère en toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ton âme n'est pas la poubelle des gens. S'il y a une chose que je n'aime pas, c'est de prendre les problèmes et de jamais dans mon cœur. Alléluia. Parce que ce que tu laisses entrer dans ton cœur, tu es responsable de ça. La Bible dit ceci, garde ton cœur plus que tout autre. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qu'on a arrêtés? Je vous explique comment. Il rentre du travail, sa femme. Marie Chamboula, Mia Wiou, je n'ai pas de valeur. Bibi, on a une fois filé. Allez, pas bon, on a pris un mouton à Koufa. On est en prison. Kumbi, il y a un jour à Bengan et puis on a. Quand tu laisses ton âme être toujours la poubelle des gens, il faut avoir la maîtrise. J'ai dit à quelqu'un, il faut avoir la maîtrise. Dis à ton voisin la maîtrise, calme-toi. Même si on te dit qu'on a dit. Ah bon? On a dit? Ah ok. Maintenant il faut prendre le temps de dire, est-ce que ça j'accepte que ça entre ou pas? Maintenant tu vérifies d'abord l'information. Tu gères parce que tout ce que tu laisses entrer en désordre détermine tes actions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'aimerais te dire, ta santé, ton âme n'est pas une poubelle des gens. Alléluia. Oui, il y a des gens qui sont comme ça. Ils prennent leurs choses, ils mettent dans ton cœur et toi tu deviens amer. Et eux sont contents. Je te vois devenir léger comme jamais. Alléluia. Tu es léger. Oh non, je vois quelqu'un ne peut jamais être la poubelle de quelqu'un. Alléluia. Et vous savez ce que la Bible dit ici? Lorsque les rapporteurs ne sont plus, la querelle s'arrête. Beaucoup de gens ont toujours des problèmes parce qu'il y a toujours quelqu'un qui apporte des choses dans la chose. Lorsque tu vas arrêter d'entendre beaucoup de choses sur les gens, tu aimeras beaucoup de gens. Barisema, Banasema, Ouyarisema, ça fait quoi? Et pourquoi tu veux seulement savoir qui a dit quoi? Parce que l'Éternel lui-même s'en charge, même ceux qui nous combattent sans connaître, Dieu s'en charge. Oh yes. Tu n'as pas besoin de savoir tes ennemis pour que Dieu les combatte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne seras plus la poubelle émotionnelle de quelqu'un. Tu ne seras plus la poubelle des gens toxiques. Au nom de Jésus. Ouais, ton âme doit être pure.
Tu seras plus la poubelle de quelqu'un avec ses histoires de mélancolie, de tristesse bizarre. Et toi, tu portes ça dans ton cœur et tu deviens lourd, amer, invivable. Et tu portes ça. Il y a même des chefs toxiques. Hein. Ils t'insultent. Démissionne de ce travail. Amen. Hein? Je te dis démissionne. Là où tu es quelque part, où en fait, on sème dans ton âme des bêtises. Tu risqueras de croire que tu ne vaux rien toute ta vie. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Ton âme n'est pas la poubelle des diables ou des gens. Toi, tu iras loin dans la vie. Toi, tu feras des grandes choses avec Dieu. Toi, tu es appelé pour te distinguer au nom de Jésus. Quelqu'un applaudit très fort. Je vois Dieu te guérir de la haine, de la méchanceté, toutes ces choses, tu es guéri. Amen. Hein? Tu es guéri. Quelqu'un vient avec des idées de pornographie, il met dans ta tête. Il amène des idées de copinage, il met dans sa tête. Toi, tu ne vas pas subir ces choses au nom de Jésus. Non, non, pas ces choses. Moi, je n'entends pas ça. Troisième dimension pour laquelle il faut faire les bilans. Notre physique, la santé. Ta santé, ça va? Amen. Hein? Ta santé, ça va? Est-ce que ça va? Demande à personne, comment ça va? Comment ça va? Est-ce que ça va bien? Si ça va bien, tu me réponds. Comment ça va? Comment ça va? C'est parce que mon pianiste n'a pas compris. Quand on dit comment ça va bien. Comment ça va? Comment ça va? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien? Ton corps, ça va. Ça doit être bien. Pour prêcher comme ça, vous savez, pour se tenir prêcher pendant des heures, prier pendant des heures, il faut la force. Hein? Si tu n'as pas la force, il faut avoir les paquets spirituels et les paquets physiques pour prier longtemps. Prier à genoux pendant des heures demande un confort. Certains exercices spirituels qui vont t'amener dans des grandes percées demanderont une santé forte. Amen. Alors, il faut prendre soin de ta santé cette année et regarde les bilans de l'année passée. Et parmi les choses que nous devons veiller, Pierre vivant, l'alimentation. Dis à ton voisin l'alimentation. Tu manges quoi? Estomac itakula bika, mamalaringu tapata, mabintuma compliqué. Amen. Hein? Est-ce que vous savez que manger bien, c'est pas manger toujours cher? Vous savez ça? Les bitoyola, les chencha, les ndakala, ce sont des choses intéressantes. Hein? Bibois, c'est bon ces choses et puis vous sentez que ça aide le corps. Ça dit à Mbaou, ça dit à Maungu. Oh yes. C'est le complexe seulement à Macharoma Junatou. Vous savez ça, non? On appelle ça junk food. C'est-à-dire une nourriture sale. Hein? C'est un peu ça. C'est comme ça qu'on appelle ça, une nourriture malsaine. C'est ça, non? Malsaine. Donc, ces trucs-là que nous aimons les fast-food, on appelle ça nourriture malsaine. C'est ça les vrais mots. Amen. Hein? Et nous sommes là, malsain dans ton corps, malsain dans ton corps. Et puis, je comprends, papa, ma cancer, j'ai dit à quelqu'un, prends soin de la nourriture que tu manges. Est-ce que quelqu'un fait le sport ici? Nous sommes nombreux. Non, moi, je ne fais pas. Ceux qui font le sport, d'abord, levez les mains. On se connaît, frère Guélor. Frère. Ah non. Il y a des témoins ici. Bon. Frère. Il fait des témoins. Ok, ça va. Bon, lui aussi il fait. Parce qu'on peut bénir Dieu pour lui. Wow. Maintenant, nous là qui ne faisons pas, s'il vous plaît, notre spiritualité ne doit pas nous épargner de faire un peu de sport. Parce que vous savez, on a besoin d'un bon cardio pour bien respirer. Il y a des gens qui, certains d'entre nous, commencent à dormir mal. En fait, ce n'est pas un grand problème. Ça peut se guérir par le sport. Amen. Hein? Mais ça peut s'aggraver et détruire tout notre être. Cette année, l'un des objectifs que je vais faire, j'ai dit à ma femme, on doit aller à la gym. On doit commencer à aller ensemble à la gym. On fait un peu le sport. C'est pas mal. Parce qu'après avoir fait le sport, ton corps est en bonne santé. Tu n'as pas les problèmes des gens dans lesquels tu aimes tout le monde. Et tu es un homme de prière. Tu es bon. Je te vois aller loin dans le nom de Jésus. Je te vois aller très loin dans le nom de Jésus. Mais c'est comme ça, il faut organiser des activités de sport, même avec les mamans, avec les jeunes. On organise des activités de sport. On fait des 3 choses, on sort, on saute au saut. C'est aussi spirituel, vous savez. Parce qu'une maman qui est à l'hôpital, c'est un fardeau encore de visite. Mais une maman en bonne santé, c'est encore un avantage pour les visites. Tu seras en bonne santé cette année. Un autre bilan qu'il faut faire. Vous savez, 2 Corinthiens 4:7. Tu peux me dire ça? Je vais dire 2-3 choses et puis nous allons partir. Mais c'est un jour où nous devons être enseignés. C'est le premier culte de l'année. Hein? On doit être nourri en parole, nourri en esprit. 2 Corinthiens 4:7.
Et Corinthiens chapitre 4, le verset 7, la Bible déclare: nous portons ces trésors dans des vases de terre. Ah, ok, j'aimerais informer quelqu'un. Les trésors est dans les vases de... Il y a des choses glorieuses, mais dans un corps fragile. Est-ce que vous comprenez? C'est un trésor. Ce que Dieu a mis en toi est glorieux, mais le vase est fragile. Si tu ne prends pas soin du vase, les trésors se perdent. Qui a déjà payé un parfum cher dans un vase coupé? Ça existe encore? Ça s'évapore. Le jour où tu ne seras pas là, ton ministère, la grâce, l'appel de Dieu sur ta vie part avec toi. Il n'y aura plus un autre toi après toi. J'ai dit à quelqu'un, il n'y aura plus un autre toi après toi. Alors prends bien soin de toi. Je répète encore, il n'y aura plus un autre toi après toi. Ne blague pas avec toi. Toi, si tu es très important pour toi et pour ton histoire. Amen. Hein? Ne mets pas ta vie en danger à tout moment, ton corps. Le trésor est dans les vases. Aussi longtemps que les vases est encore existant, les trésors peuvent se manifester. Mais lorsque les vases n'est plus, il n'y aura plus de manifestation du trésor. Alléluia. Prends soin de ta santé. Quatrième domaine dans lequel il faut faire un bilan. Bilan familial. Amen. Comment est ta santé dans la famille? Les temps en famille, les moments de communication, les activités familiales, les résolutions familiales, la vision de la famille. Est-ce que tout le monde est impliqué, des parents aux enfants? C'est un bon bilan. Hein? Cette famille part où? Vous savez, il y a des familles qui ne savent pas où ils partent. Ils existent. Le mariage n'est pas la finalité d'une famille. C'est une étape de la vie. J'entends un amen quelque part là. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Alors je nous prie d'avoir un bilan de famille. Notre famille vient d'ici. L'année prochaine, on doit aller ici. Comment est notre communion? Qu'est-ce que nous faisons ensemble? Et nous dévaluons et nous causons. Et ça va nous aider à aller plus loin. Amen. Je vois des gens apprendre de nouvelles choses et les pratiquer au nom de Jésus. Et je vois même les célibataires quelque part qui disent, moi aussi quand je vais marier, il y aura des bilans. Il y aura des bilans. Est-ce qu'il y a des célibataires ici qui planifient des choses comme ça? Ou quand tu es encore au premier année, tu dis, chérie, est-ce qu'on peut s'asseoir? Quel est le bilan de notre année? Et vous planifiez, c'est bon, et puis vous mettez des objectifs ensemble et puis vous avancez. Mon peuple périt parce qu'il lui manque. Alléluia. Ça c'est le bilan que nous devons faire. Le dimanche prochain, à cause du temps, je parlerai sur la conquête. Amen. Et je toucherai certains aspects du bilan et nous allons partir sur la conquête. Est-ce que cet enseignement a béni quelqu'un au milieu de nous? Si tu as été béni, tu peux bénir le Seigneur comme ça.